n'enlevez surtout pas les fleurs empoisonnées, de crainte qu'à la fois vous n'arrachiez le blé. Ne crains-tu pas que l'ivresse... La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, 19 juillet, c'est le 16e dimanche du temps ordinaire. Depuis dimanche passé, nous avons commencé avec une série de paraboles. Aujourd'hui, après la grande parabole du semeur, nous avons 3 petites paraboles. D'abord, la parabole de l'homme qui sème du bon grain et l'ivraie pousse partout. La parabole de la graine de moutarde, toute petite, mais qui grandit et devient un arbre. Et la parabole du levain, de la levure qu'on met dans la pâte et qui fait lever toute la pâte. Toutes ces paraboles décrivent d'une manière symbolique le règne de Dieu, le projet que Dieu a pour l'univers, pour l'homme, l'humanité en général et pour chaque être humain. Un projet d'harmonie, de libération et de salut. Ce que Saint Paul appelle le dessein merveilleux de Dieu. Et il y a 2 leçons importantes à tirer de toutes ces paraboles aujourd'hui. La première leçon, c'est un jeu de contraste. Il y a contraste entre d'un côté la petite graine de moutarde et le gros arbre. De l'autre côté, le peu de levain et la masse de la pâte. Comme il y a également contraste entre la graine de blé fragile et l'impétuosité de l'ivraie. Jésus montre la fragilité et la petitesse du blé, de la graine de moutarde et du levain. En réalité, c'est l'Église. C'est le petit troupeau qui fait face au monde, mais qui peut engendrer une révolution à condition qu'il y ait la patience, comme la patience divine, à condition que les chrétiens ne se fient pas à leur propre puissance, mais à la puissance de Dieu. Comme nous le dit la première lecture, tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude. À ceux qui bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Pareillement, notre prière est d'une puissance formidable. Mais, Saint Paul nous le dit, dans la deuxième lecture, Romains chapitre 8, versets 26 à 27, nous ne savons pas prier. Alors, qu'est-ce qui donnera puissance à notre prière? C'est quand l'Esprit Saint lui-même viendra en aide à notre faiblesse par des gémissements inexprimables. Parce que Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Ma prière sera toujours fragile, mais quand elle est portée comme nous le découvrons dans la Lectio Divina, quand elle est portée par la parole de Dieu elle-même, c'est l'Esprit qui prie en moi, c'est Dieu qui prie en moi. Quand je me laisse faire, quand je me laisse prier par la parole, l'important n'étant pas ce que je fais ou ce que je dis, mais ce que Dieu réalise en moi quand je me laisse faire. Toutes ces paraboles nous donnent donc, comme nous l'avons dit, une très belle leçon, la leçon de la puissance divine. Nous qui devons transformer le monde par la puissance de Dieu, laissons Dieu nous transformer le premier, alors il réalisera son dessein en nous. La deuxième leçon, le deuxième sens de ces paraboles, c'est par rapport à la croissance. La semence et le levain sont des énergies secrètes, mais qui sont d'une efficacité inimaginable, qui fait exploser la vie. Il s'agit d'une croissance secte dans la lutte. La croissance de l'Évangile rencontrera toujours des obstacles et la persécution. Parfois même, c'est une croissance dramatique. Et nous le savons, Jean le dit dans le chapitre 12 au verset 24 de son Évangile. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans l'histoire,
le bon grain et l'ivraie s'affrontent. Le bien et le mal s'affrontent. Comme également deux manières de récolter s'affrontent. La manière brutale de la proposition des serviteurs donne l'autorisation d'aller couper l'ivraie, alors que le maître lui propose toute une autre méthode, la méthode de la patience, qui est plutôt lente. Il s'agit pour la vraie révolution, non de déclencher les révolutions style révolution de Lénine ou je ne sais quelle révolution qui n'ont jamais fonctionné. La vraie révolution que nous devons mettre en œuvre dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos églises particulières, partout où nous sommes. C'est la révolution qui consiste à transformer de l'intérieur, à toucher les cœurs, à travailler la motivation intrinsèque pour que la grâce de Dieu soit accueillie de l'intérieur et non jamais par la force. La lente croissance du royaume de Dieu est une certitude et ce royaume de Dieu croît de jour comme de nuit. Nous ne voyons pas, mais dans la foi, nous savons que le règne de Dieu avance déjà dans nos vies, sans tambour battant ni publicité. Jésus a fait comment pour convertir les publicains et les pécheurs publics? En mangeant avec eux, en se laissant toucher par eux, en dialoguant avec eux. Il a voulu être le médecin et non le juge impartial. Ce qui produira l'effet merveilleux que nous cherchons. Si nous voulons que toutes les nations que le Seigneur a faites, comme le dit le psaume, viennent se prosterner devant lui en reconnaissant que Dieu est grand, qu'il fait les merveilles, nous devons vivre dans la dynamique du médecin qui petit à petit transforme le mal, guérit le mal. Comme me disait souvent une de mes nièces médecins, les médicaments ne sont pas le piment, ils agissent lentement. Alors avec le psalmiste, nous pourrons dire, toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière. Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Nous devons en ce dimanche crier comme le psalmiste en disant, toi Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Le Seigneur posera son regard sur nous. Laissons-nous regarder par le Seigneur sans peur. Et tournons les mêmes yeux que le Seigneur pose sur nous, sur le monde. Et le Seigneur transformera le monde, transformera nos familles. Que Dieu nous donne la grâce d'être des signes de sa sainteté qui brillent dans ce monde et des instruments pour l'annonce de sa parole, l'annonce de son règne, l'annonce de la vie qu'il apporte. Et qu'il vous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites un feu de l'ivraie quand vous l'aurez lié, avant de recueillir le blé dans mes greniers. Ne crains-tu pas que l'ivraie qui parsème ton champ vienne étouffer le bon grain qu'il lève en même temps? J'ouvrirai ma maison à ceux qui m'ont aimé, j'enverrai loin de moi ceux qui m'ont oublié. Ne crains-tu pas que l'ivraie qui parsème ton